Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui je vais vous faire donc la petite présentation de la petite Bosch PBS 75A. Donc petite ponceuse à vent tout simplement. Je tiens à m'excuser, j'ai le Covid, ouais c'est assez compliqué, c'est assez emmerdant. Donc j'essaye de faire de mon mieux pour pouvoir vous faire de bonnes vidéos. Mais c'est vrai que du coup là avec sans doute le nez bouché, plus le fait d'avoir du mal à respirer avec les couches plus le Covid, j'espère que je vais quand même réussir à bien m'exprimer et que vous allez assez me comprendre. Donc voilà, donc je vais essayer de faire au mieux dans cette vidéo. Du coup bah c'est parti, on va déjà commencer par donc l'inventaire. Donc quand on achète la ponceuse, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc voilà, donc dans la boîte on reçoit donc notre petite ponceuse. On a également donc un papier donc de 7,5 cm de largeur, donc de grain de 120, avec un petit filtre qui est fourni pour un total de 110 €. Vous pouvez également la trouver à un prix beaucoup plus élevé selon les magasins, donc Mano Mano, Brico Dépôt, tout ça. Vous pourrez trouver donc un chiffre tout simplement qui va varier. Donc voilà, donc le problème d'avoir un établi qui n'est pas étanche, donc là mon problème moi c'est que j'ai de la condensation, même avec le papier et je sais pas, je crois qu'elle était à plat comme ça, il y a quand même eu donc de la condensation qui s'est foutue dedans, du coup ça a rouillé, donc ça fait extrêmement chier. Bon, c'est un peu la partie où on s'en fout un peu parce qu'elle est protégée par le papier, mais bon c'est quand même plus important d'avoir un matériel qui est comment dire, en bon état, et là ça me fait extrêmement chier que ça soit rouillé. Donc du coup, moi de mon côté, je vais essayer de nettoyer ça et faire en sorte que du coup, ensuite ma plaque arrête de rouiller. Donc je vais mettre de l'anti-rouille dessus pour éviter simplement que ça continue à rouiller. Donc du coup, on va commencer d'abord par le filtre. Un filtre très basique, très simple. Le seul souci sur ce filtre, c'est qu'il va avoir tendance à se détacher des fois parce que c'est enfoncé à force. Et avec les vibrations, des fois ça peut bouger, mais il suffit juste de le renfoncer et c'est nickel. Sinon, il y a un autre souci sur ce filtre-là qui est vraiment pas pratique. C'est quand on veut le vider, tout simplement, il faut pincer sur les côtés et après on enlève le filtre comme ceci. Mais c'est vraiment galère, donc je vais vous montrer quand j'aurai réussi à enlever le filtre, parce que là j'ai les mains gelées et du coup là c'est un peu galère. Bon, ça va, j'ai réussi assez facilement pour une fois. Donc hop, on enlève le filtre. Donc là je vais essayer de faire attention parce qu'il y a un peu de poussière. Donc alors une fois qu'on a enlevé tout simplement le filtre, on obtient donc un petit filtre comme ceci, avec donc la boîte juste là. Donc une petite boîte classique qui se remplit assez vite quand même. Mais après si vous voulez vraiment pas être embêté, il suffit juste de mettre une aspiration sur votre machine et comme ça vous ne serez pas embêté. Important, même s'il y a un filtre, d'avoir quand même un masque, c'est très important, tout simplement parce que il y a quand même des poussières, enfin il y a quand même de la poussière qui est projetée, même s'il y en a très peu, c'est quand même très important de porter le masque, même si on est en extérieur et qu'on a un filtre. Donc vous allez avoir tout simplement la petite boîte, donc là le petit embout c'est tout simplement on vient le mettre dedans et ensuite le filtre on vient hop le positionner comme ça et après ça s'éclipse très facilement. Donc pour les bandes c'est pas compliqué à les trouver, donc pareil dans des bricoman, dans des Brico Dépôt, tout ça, vous allez dans le rayon papier à poncer et là ça dépend de votre modèle. Donc pour ce modèle là, donc c'est une machine qui fait 7,5 cm de largeur, enfin qui a besoin de papier à poncer, enfin de bande de 7,5 cm de largeur. De toute façon quand vous allez acheter votre paquet, ça sera noté, il y aura la référence. Et il y a exactement pareil, il y a la référence tout simplement sur la boîte si vous n'avez pas le même modèle. Donc on peut retrouver tout simplement ces papiers, donc 5 papiers il me semble, ça vaut entre 6 et 9 €. Ça dure assez longtemps, mais c'est vrai que pour du papier à poncer, des fois ça peut valoir assez cher. Selon les magasins, c'est vrai que je sais que j'en ai acheté la dernière fois dans un magasin et ça m'a coûté la peau du cul. Je crois que j'en avais pour une dizaine d'euros alors que dans d'autres magasins il y avait beaucoup moins cher. Mais c'était le seul magasin où je pouvais aller. Donc voilà, donc il y a différentes tailles. Moi tout ce que j'ai vu pour le moment dans les magasins on a du 120 et du 180. Je pense que sur certains sites on peut y retrouver du papier à poncer avec un plus gros niveau de grain ou un plus petit niveau de grain si on a besoin vraiment de faire des grosses finitions ou si vraiment on a besoin d'attaquer.
Donc passons à la machine, une machine assez simple à utiliser tout simplement. Donc on a le petit bouton donc on-off qu'on vient appuyer juste ici. Après juste à côté on a un petit bouton, on vient juste appuyer par dessus, tac, et après donc notre petit bouton reste enclenché si vraiment on a des grandes surfaces à faire. On a ensuite le petit système pour venir donc faire entrer et sortir donc notre petite bande. Donc on désactive tout simplement le petit cran. On vient hop glisser comme ceci notre petit papier, tac, et après il suffit juste tout simplement de venir remettre donc le petit cran. Si vous avez quelques petites difficultés à mettre tout simplement le papier à poncer, ce qu'il faut faire tout simplement c'est venir hop, donc on fait le petit mécanisme, tac, on enlève le frein et ensuite donc là on essaye au moins de le rentrer un petit peu. On appuie juste un petit peu en poussant comme ça, pas en restant appuyé sinon vous allez vous couper parce que du coup le papier va tourner tout simplement. Tac, on lance, on donne un petit coup et après normalement ça devrait se mettre dedans. Donc alors il y a un petit truc aussi à savoir sur cette machine, si votre machine un jour ne tourne plus mais que vous entendez encore le moteur tourner mais que le papier à poncer ne tourne plus, c'est la courroie qui a explosé, il faut donc tout simplement la changer. Vous pourrez retrouver une courroie pour le prix de, il me semble, d'une quinzaine à une vingtaine d'euros par ici sur Mano Mano ou d'autres sites. Voilà, donc ça reste correct, même si pour une petite courroie avec peu de dents, ça vaut très cher. Mais bon, c'est ce qui fait fonctionner donc la machine. Quelque chose à savoir sur cette machine, cela ne sert à rien d'appuyer donc à fond dessus, comme on peut le faire par exemple sur une excentrique. Vraiment là on n'a pas besoin d'appuyer, il faut tout simplement laisser aller donc nos bras. Donc elle a assez de puissance, donc vraiment on va sentir que ça va y aller, mais on pose juste, on tient un petit peu la machine, pas besoin d'appuyer, ça sert à rien parce que sinon vous allez tout simplement appuyer sur la courroie, ça va sauter l'écran et c'est comme ça qu'on casse tout simplement donc, la courroie et ensuite ça la fait claquer, ça arrête de faire tourner le moteur. Donc il est important aussi de savoir que sur cette petite machine il y a un sens de rotation logique, donc ça va tourner comme ceci, dans ce sens là, et donc dans le papier à poncer on a tout simplement le sens de rotation, comment doit être entraîné tout simplement le papier à poncer. Donc là pour le cas, moi les flèches vont comme ça, donc ça tourne comme ça, donc il va falloir que je la tourne pour que ça aille comme ceci. Hop, on vient enfoncer ça là-dedans, et comme ça on n'a pas de risque que tout simplement le papier à poncer se brise en deux, se casse ou se filoche. Donc pourquoi il faut faire attention au sens de rotation? Tout simplement parce que c'est un morceau de papier à poncer qui est tout simplement rabattu, collé, et si on ne le fait pas tourner du bon sens, ça va tout simplement, hop, fur et à mesure décoller, hop, et après il va être cassé en deux, et après il sera mort. On peut quand même toujours le réutiliser pour poncer à la main, tout ça, mais on ne pourra plus l'utiliser pour notre machine. Il est aussi assez important de tout simplement, si vous avez vraiment fait un gros projet avec cette machine, ou n'importe quelle machine d'ailleurs, il est important de faire un gros nettoyage assez profond. Donc c'est-à-dire de passer de la courroie au niveau du moteur, au niveau de l'aspiration, tout ça, pour vraiment avoir quelque chose, une machine qui sera toujours aux normes et qui ne va pas vous lâcher si vous en prenez soin. Donc moi ça fait un petit temps quand même que je ne l'ai pas nettoyé et je pense que ça serait pas mal de faire un petit tour. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous apprendre à nettoyer donc cette petite ponceuse à vent. Donc voilà, donc on a fait le tour donc, de cette petite machine. Donc pour moi je lui donnerais donc un petit 7 sur 10 parce que le prix est raisonnable vraiment. Et on a quand même quelque chose qui est assez puissant, même très puissant et qui envoie du lourd, qui permet de faire quand même un dégrossi d'une planche assez rapidement. On a vraiment par exemple une petite planche à poncer, vraiment flemme quoi, on n'a pas envie de s'emmerder. Et vraiment, je trouve que cette machine fait vraiment le taf, que c'est assez rapide et quand on n'a pas le temps et même qu'on ne veut pas passer des heures à poncer, cette machine fait vraiment le taf et c'est vraiment super. Le seul inconvénient aussi sur cette machine, c'est que si vous ne restez pas droit sur votre planche et que, admettons, à un moment on vient faire un angle comme ceci, logique là on va casser l'arête, mais on va vraiment énormément casser l'arête comparé à une ponceuse à bande excentrique. Si par exemple on vient hop juste donner un petit coup sans faire exprès, ok on aura cassé l'arête mais pas plus que ça, alors que là vraiment on va creuser avec et là il faut faire vraiment très attention.
mais ça reste quand même une très bonne machine et vraiment une machine peu chère et très efficace et vraiment que j'adore. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura également servi, j'espère avoir été assez expressif, assez compréhensible. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas également à me donner des idées de présentation de machines, de construction dans les commentaires que je pourrais réaliser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez à liker si vous voulez. Sinon c'est pas grave, je vous remercie d'être passé, à bientôt, allez ciao.